Bonjour à tous, vous êtes bien sur Cannes, les Reims TV pour cette 4e rencontre du spatial en région sud, en plein cœur du Palais des Festivals de Cannes, où nous recevons justement des invités qui vont nous parler du spatial, du domaine, en tout cas des activités qu'ils ont autour de cet événement. Et on accueille tout de suite, c'est Monsieur Benoît Ancard de Thales Alenia Space. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Bon, on est content de vous recevoir pour parler justement notamment de cet événement, mais surtout aussi de votre structure. Est-ce que vous allez pouvoir nous la présenter, nous dire un petit peu sa création? Évidemment, c'est un nom qu'on connaît tous. Déjà, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter, qu'on fasse un petit peu connaissance? Alors, personnellement, moi, je suis directeur des relations institutionnelles chez Thales Alenia Space et aussi président du pôle de compétitivité SAFE qui organise les 4e rencontres du spatial en région. Donc, j'ai 2 casquettes. C'est bien ça. Alors, cette 4e édition, réunie ici au Palais des Festivals de Cannes, permet de faire rencontrer aussi tous les acteurs importants du spatial. J'imagine qu'il y a aussi une fierté aussi d'arriver à faire croiser tout le monde. C'est l'objectif du pôle et l'organisation de ces rencontres. On a un tissu, une filière industrielle qui est multiple. On a des académiques, on a des industriels, des gros, des moyens, des petits. Et pour faire des projets, on a besoin de tout le monde. Ouais. Et donc le tout, c'est de faire travailler correctement tout le monde sur un même objectif, des choses comme ça. Et donc le fait de faire rencontrer les gens, ça leur permet de, ce qu'on appelle en bon français, réseauter, oui. Et de, comme ça, monter des projets et puis de se connaître. Alors parlez-nous justement de Thales Alenia Space, déjà d'une, de sa création, depuis quand elle existe, et puis après on va parler un petit peu de son évolution. D'accord. Donc Thales Alenia Space, c'est une société commune entre 2 grands groupes mondiaux, donc le groupe Thales et le groupe Leonardo. Et on est maître d'œuvre de systèmes satellitaires, aussi bien des domaines de l'observation de la Terre à des fins de renseignement ou de surveillance du climat, des systèmes de télécommunication, aussi bien civils que militaires. On fabrique aussi des systèmes de navigation, des missions de science aussi, d'exploration, dans le système solaire ou au-delà, et avec des grands projets qui sont bien connus de tout le monde. La Station spatiale internationale, par exemple, on en fabrique une bonne partie, des caissons dans lesquels vivent les astronautes. On fabrique par exemple les satellites de la constellation Galileo qui nous donnent le positionnement qu'on a sur nos téléphones portables, etc. On a fabriqué les satellites de télécommunications militaires pour la France, pour l'Italie, les satellites de renseignement aussi pour la France, l'Italie. Et aujourd'hui, on est dans des grands projets lancés par la Commission européenne, comme cette constellation qu'on appelle Iris-Carré, constellation de télécommunications. Voilà. Donc on est maître d'œuvre, c'est-à-dire qu'on est un peu l'orchestrateur des projets, et on repose sur un tissu de collaborateurs, de fournisseurs, et que l'on va trouver, par exemple, dans les PME, les startups qu'on a aujourd'hui dans les rencontres du spatial. Alors qu'on a une responsabilité comme ça aussi, il y a de la passion pour le spatial? Oui, en fait, au cours de ma carrière, je fais beaucoup de spatial, et c'est un domaine qui est fascinant, qui parle, et qui est multiple, comme je le dis. On couvre tellement de domaines, je dirais, des aspects sociétaux, se positionner, communiquer, avoir de la météo fiable, choses comme ça, ça parle et ça motive. Alors à quel niveau se trouve justement Thales au niveau levée de fonds, développement international? Est-ce qu'il y a des choses comme ça encore que Thales a vraiment besoin pour asseoir aussi sa renommée? D'accord. Donc, Thales Alenia Space, c'est pas une start-up, donc on ne fait pas de levée de fonds, voilà. Etc. Donc, l'international, c'est notre quotidien, parce qu'en fait, on est une société essentiellement franco-italienne, mais on est implanté dans 7 pays européens. Et 7 pays européens, on a 14 sites en Europe, c'est industriel. Et notre chiffre d'affaires, si je regarde le chiffre d'affaires français, c'est 15% en moyenne, à peu près 15-20%. Le reste, c'est de l'exportation.
l'exportation avec notre principal client qui est l'Europe. À pratiquement 50% de notre chiffre d'affaires, c'est l'Europe, c'est-à-dire la Commission européenne et l'Agence spatiale européenne. Et à côté, c'est le grand export vers les pays en dehors de l'Union. Alors, au-delà de votre propre activité, comment percevez-vous votre valeur ajoutée dans le développement de la filière spatiale, nationale ou régionale? Alors, Thales Alenia Space, donc, c'est un maître d'œuvre, comme je le disais, c'est un orchestrateur de projets. Et donc, on est là. Alors, le projet, il y a un client qui paye et il faut en faire le maximum sans gaspiller d'argent, etc. Donc, il faut être compétitif en permanence. Donc, le but du jeu, c'est de construire, réunir autour de nous des acteurs industriels qui nous apportent, je dirais, de la compétitivité. Et souvent, ça peut être des startups, des PME qui ont la super techno qui va nous permettre de faire diminuer nos coûts, etc. Et donc, on anime autour de nous cette filière de pourvoyeurs d'idées, de technologies. C'est essentiel. J'imagine qu'il y a encore beaucoup d'idées qui sont en réserve pour développer, pour travailler encore avec les entreprises. Est-ce qu'il y a eu une évolution entre 2024 en un an? Est-ce qu'il y a eu encore de grandes évolutions au sein de Thales Alenia Space? Alors, les évolutions, c'est le marché qu'on arrive à conquérir. Cette année, depuis la 3e édition de ces rencontres du spatial, donc sur un an, on a remporté 3 satellites de télécommunications géostationnaires pour le Luxembourg, la Norvège, le Japon. On est rentré dans le programme donc, Iris-Carré européen de constellation de télécommunications. On a mis un certain nombre de satellites en l'air aussi pour les forces armées françaises pour de l'observation ou pour les forces armées aussi espagnoles. On a remporté des contrats dans l'exploration puisqu'en fait on a un acteur majeur du programme Artemis de la NASA, c'est-à-dire le retour de l'homme autour de la Lune et sur la Lune. Et là on a remporté un certain nombre de contrats pour développer la station lunaire qui va orbiter autour de la Lune et les moyens qui vont permettre de descendre les astronautes vers la Lune et tout le matériel et permettre à l'astronaute de vivre sur la Lune. Ça, c'est des projets, des combats aussi pour arriver justement à être aussi un peu les premiers aussi, c'est ça aussi, quelque part. En tout cas, voilà, ça c'est... Alors, une dernière question. Le bon génie de nos sponsors, CNES et Cannes, vous accorde un vœu. Quel serait ce vœu? Alors, pour mon agence spatiale nationale, le CNES, moi je dirais tout de go, des budgets. Voilà, des budgets. Des budgets. Et pour la ville de Cannes, et surtout, je dirais, le maire de Cannes, c'est de poursuivre le soutien qu'il nous accorde, qu'il soutient à la filière spatiale, et qui est vraiment indéfectible. Et je voudrais remercier le maire de Cannes pour tout ça. Bon, en tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Benoît Ancard de Thales Alenia Space. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Vous pouvez retrouver cette interview sur Cannes Lerains TV sur le canal 30 et on se retrouve très vite avec un prochain invité pour cette 4e rencontre du spatial en région sud. Merci beaucoup.